Un exemple qui me vient à l'esprit tout de suite, parce qu'il m'a marqué, parce qu'avec le recul, je pense que la notion de couleur de peau a peut-être eu aussi son incidence. Je pense à une médiation, un problème de voisinage entre un médecin noir, père de famille, et puis responsable d'équipe dans l'industrie, également père de famille. Ils sont donc, leurs maisons sont mitoyennes. Et l'un d'eux, voulant mettre un auvent devant sa salle de séjour, a fait un trou dans l'angle de la maison de son voisin, qui est un mur mitoyen donc, en mettant une barre en ferraille pour soutenir l'auvent. Et avec le temps, cette barre en ferraille a gonflé, a rouillé, et en rouillant, elle a fait éclater l'angle du mur. Et comme c'était un mur en plus avec une pierre d'angle, le préjudice était quand même relativement important. Et donc, ils n'ont pas pu se mettre d'accord pour prendre en charge la réparation, et puis aussi pour que celui qui avait mis cette barre l'enlève, hein, restaure la partie qui avait explosé, je dirais, et puis reconstruise différemment. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord, et ça a duré des mois et des mois, au point qu'ils en étaient à prendre chacun leur avocat. Et c'est là que l'un d'eux, le médecin, a eu connaissance de la médiation. Il est venu en me disant, voilà, on a tout essayé, c'est foutu, c'est parti maintenant, mais à la dernière minute, je me suis dit, ben, allez, on va essayer, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on va essayer. Et ce qui s'est passé est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que pendant à peu près un mois, j'ai dû aller 2 ou 3 fois chez l'un, puis chez l'autre. Chacun a raconté à sa façon ce qui s'était passé, disant mais il m'a bien vu le faire, il m'a rien dit, l'autre dit oui mais il m'a pas consulté, etc. Bon, chacun, mais c'est la même histoire vécue par les mêmes personnes et on retrouve à chaque fois la même chose, c'est-à-dire la vision personnelle de l'événement, au point qu'on se dit mais vous y étiez, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de différences quand vous en parlez? C'est comme ça. Alors, partir chez l'un, partir chez l'autre, expliquer, puis un beau jour, donc je vous ai dit qu'il y avait un médecin, de l'autre côté il y avait un responsable d'équipe, et le responsable d'équipe me dit, c'est-à-dire celui qui avait occasionné le préjudice, me dit, mais et si je lui téléphonais? J'ai dit, écoutez, moi j'ai pas son téléphone, puis il est en liste rouge. Bon, mais j'ai dit, écoutez, je vais lui demander. Je lui ai demandé, et le médecin me dit, mais il n'y a pas de problème, s'il veut me téléphoner, qu'il me téléphone. Alors vous voyez le cheminement, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce monsieur qui a fait qu'à un moment donné, alors qu'il était complètement fermé, il s'ouvre en disant « et si je lui téléphonais ?» Ça c'est le travail de la médiation, c'est-à-dire il y a une réflexion qui est menée, on laisse du temps et peu à peu les choses avancent, j'allais presque dire à l'insu des uns et des autres, ça se fait dans sa tête. Bon. Ainsi, ils ont pu reprendre contact. Et je vais vous dire la conclusion. Quelques mois plus tard, je rencontre le responsable d'équipe en ville et il me dit, vous savez pas, la semaine prochaine, on s'en va en vacances. Et avant de partir, je laisse les clés à mon voisin au cas où il se passerait quelque chose. Alors là, je n'ai pas fait de commentaire, j'ai été étonné, comme vous pouvez l'être vous à ces instants. C'est de dire que la médiation, ben, elle a fait son chemin. Il y avait des graines qui ont été semées au fur et à mesure, elles auraient pu ne pas germer, là elles ont germé, et puis quelques mois plus tard, eh ben, vous voyez des gens qui ne pouvaient plus se voir, hein, avoir une relation de confiance comme celle dont je viens de vous parler, c'est-à-dire je m'en vais, je te laisse mes clés. Voilà. Thank you.